Eh bien, bienvenue dans ce live ou dans ce replay si vous regardez cette vidéo sur YouTube. D'ailleurs, pensez à vous abonner puisque vous êtes sur YouTube. Abonnez-vous à cette chaîne, il y a un bouton quelque part en bas. Cliquez sur abonner, ça prend juste un clic. Et il y a un autre bouton qui est une petite cloche. À cliquer sur cette petite cloche, comme ça vous serez tenu au courant la prochaine fois que nous sortirons un replay. Et puis, puisque encore vous êtes sur YouTube, laissez-nous des commentaires et des questions. On essaiera d'y répondre dans le prochain live qui sera si je ne me trompe pas, Lucien, le 1er juin et on Le accueillera, 1er juin, ouais, voilà, avec deux invités, Sony Theos et un deuxième invité dont j'ai du mal à retenir le nom parce que c'est une start-up et qui nous présentera un produit tout à fait innovant. Donc, je vous laisse un peu la surprise. Voilà. bien merci. Vous trouverez également dans la description de cette vidéo sur YouTube tous les liens dont on va parler dans cette émission, également le lien pour vous inscrire au prochain live. Ce sera toujours le même lien et ce sera le lien qui mènera vers nos prochains lives. Je laisse la parole à Lucien qui va nous faire une petite intro. Ensuite, on fera les news et on donnera la parole à nos invités. Oui, ouais, mais une petite intro avec grand plaisir, d'autant plus que c'est un club sim un peu spécial parce que c'est l'anniversaire, figurez-vous. C'est le premier anniversaire de notre club sim. Je crois que c'est la 10e réunion virtuelle, 11e. que 11e, merci Julien. Et donc aujourd'hui, c'est un jour particulier pour nous et pour le plaisir de recevoir nos invités, donc Emmanuel Lévy, président de Noralci, et Bruno Davoine, directeur général de Phénotech. Voilà, donc, ouais, un an déjà, et avec beaucoup de joie et de satisfaction d'avoir pu peut-être aider certaines entreprises à trouver des solutions nouvelles, à trouver des idées de produits pour proposer à leurs clients de services, d'innovation technologique, parce que c'est ça que recherche vraiment à faire ce club SIM. C'est pas encore une fois, de se dire que telle société ou telle société est leader dans son domaine, etc. Bon, bien sûr, c'est important, mais ce que nous cherchons, c'est que les intégrateurs qui se connectent, puisqu'encore une fois, les membres du club SIM, les lecteurs du magazine Smart Intégration Mag, sont avant tout des intégrateurs de tous les métiers du courant faible, et puis également des bureaux d'études, des architectes, des donneurs d'ordre, des maîtres d'œuvre, des agences, des institutions, de nos métiers du courant faible. Donc voilà, c'est vraiment l'ADN du Club SIM est né il y a un an dans cet état d'esprit et les intervenants qui se sont succédés, alors on a eu des grandes entreprises, très très grandes, hein, comme Schneider Electric, bien sûr. On a eu des sociétés très réputées dans leur domaine, de la domotique comme Crestron, mais aussi des plus petites entreprises, euh, parfois presque artisanales, devenues grosses PME comme Meljac, avec des produits d'exception. Et ça, c'est des niches où on peut trouver de la valeur ajoutée, répondre à des créneaux très spécialisés qui peuvent donner des débouchés intéressants pour nos entreprises. Donc, encore une fois, on continue notre route et aujourd'hui, on est très, très heureux de recevoir deux entreprises extrêmement intéressantes dont les produits sont techniquement bien à la pointe et on se réjouit de leur poser des questions et d'entendre ce qu'ils ont à nous dire également. Donc voilà, Julien, je te redonne la parole pour nous présenter les news. Merci, Lucien. Alors, première news. SIDEV sera en roadshow à Lyon et Paris en juin 2021. SIDEV prend la route. Le distributeur audio-vidéo pro profite du desserrement du confinement pour organiser un roadshow en 2 étapes. La première à Lyon du 15 au 16 juin et l'autre à Paris les 23 et 24 juin.
En prenant parti d'organiser son événement sur seulement 2 villes, SIDEV s'est néanmoins assuré de permettre à tous ses clients d'avoir un point de contact. Lyon et Paris sont en effet suffisamment centrales pour drainer de vastes régions géographiques. Et puis à Lyon et Paris, SIDEV joue à domicile puisqu'il dispose d'un showroom dans ces 2 villes. Ça facilite les choses. Donc durant cette année et demie de Covid, 1 an et demi quand même, hein, on n'en voit pas la fin. On espère que ça va arriver, rapidement et qu'on sera débarrassé. Donc pendant cette année et demie, le distributeur a vécu une grosse révolution de son portefeuille de marques. Il a notamment renforcé très significativement son catalogue sur l'environnement, communication unifiée. La pandémie qui a fait exploser les besoins en solutions collaboratives et de télétravail n'est bien sûr pas étrangère à cette démarche. Si le thème des communications unifiées s'impose, les clients trouveront également en bonne place les nouveautés, produits et solutions audio-vidéo. SIDEV reste un distributeur à l'ADN marqué audiovisuel. Donc rendez-vous au mois de juin à Lyon et à Paris. Toutes les infos sur sidev.fr et également dans la description de cette vidéo. Dolby et TDF expérimentent le Dolby AC4. Dolby Laboratories et TDF ont lancé une diffusion expérimentale de la TNT en ultra haute définition, télévision numérique terrestre, sur les multiplexes couvrant les agglomérations de Paris, Nantes et Toulouse. Les téléspectateurs disposant d'un téléviseur récent peuvent profiter pleinement de l'expérimentation en UHD du Dolby AC4 sur les chaînes 81, 82 et 83 de la TNT. Alors, outre une qualité et une définition d'image supérieure, déjà expérimentées sur ces 3 chaînes, depuis quelques années par TDF, l'intégration du format audio Dolby AC4 permet de transporter dans le même flux plusieurs audios distincts dans des configurations différentes, c'est-à-dire stéréo 5.1, audio immersif, c'est-à-dire la possibilité de sélectionner l'écoute d'un objet sonore ou de choisir la langue, par exemple. L'objectif de cette diffusion est de tester les signaux TNT représentatifs de ceux qui seront diffusés au lancement de l'UHD, avec différentes configurations des services audio ainsi que leur enchaînement combiné. À n'en pas douter, ces tests intéresseront les professionnels de la réception télévision. Plus d'informations à suivre. ISE 2021, on a des news? Alors, et les événements à Munich et Amsterdam sont annulés. Alors déjà que l'ISE tout court de Barcelone était annulé, décidément, rien n'est simple pour l'ISE comme pour beaucoup d'événements d'ailleurs. Après avoir été contraint d'aménager des rendez-vous locaux et digitaux pour pallier l'annulation de l'édition physique du Salon de Barcelone, les organisateurs du plus grand événement audio-vidéo pro au monde ont dû une nouvelle fois modifier leur plan. Donc, les événements ISE locaux qui étaient prévus à Munich et Amsterdam les 8, 9 et 15-16 juin prochains sont annulés. Mike Blackman, le directeur général de l'ISE, explique que leur organisation ne pouvait être garantie compte tenu de la situation épidémique et des nouvelles restrictions sanitaires adoptées par les gouvernements allemands et néerlandais. À cette heure, les éditions barcelonaises et londoniennes des 1er, 2 et 23-24 juin prochains sont toujours maintenues et en cours de préparation. L'événement en ligne ISE Digital viendra en complément, mais on ne sait pas ce qui peut arriver d'ici là. Donc, plus d'informations sur ISE Europe et également, je vous mettrai un lien dans la description. Voilà pour ces courtes news. Maintenant, je rends la parole à Lucien. Merci beaucoup. Je me demande si tu n'avais pas une news de plus à nous dire. Non, j'en avais que 3. Tu ne devais pas nous parler du service hardware de Zoom? Non, je n'avais que 3 news qui m'ont été envoyées. Bon, ok. Bah écoute, Sauf si tu il y en en as a eu. une. Bah, moi, j'avais eu cette info de la rédaction du directeur de la rédaction, hein, Patrice Degois, à quel on pense beaucoup là ce matin parce qu'il n'est pas avec nous, je crois. Il y a quelques soucis pour l'édition du nouveau magazine papier, là, problème de fichiers informatiques, et oui, c'est toujours. Donc, on a une pensée pour lui. J'aurais bien aimé lui donner la parole parce que pour le premier anniversaire du magazine, je voulais lui poser quelques petites questions qui nous expliquent un petit peu comment est né ce magazine, etc.
s'il n'y avait pas Smart Intégration Mag, évidemment, le Club SIM n'existerait pas. Donc, c'est quand même important de penser à Patrice ce matin. Mais oui, il m'avait signalé qu'il y avait une news sur ce sujet-là. Et bien, ça sera pour la prochaine réunion. Donc, on va directement passer à la présentation de nos deux invités. Hein. Donc, nous avons le plaisir de recevoir Emmanuel Lévy, président de Noralsi, et Bruno Davoine, directeur général de Phénotech. Alors, Noralsi est une marque bien connue des acteurs du marché du contrôle d'accès. Elle a déjà une longue histoire puisqu'elle a été créée en 1979 par le père de notre invité, donc M. Alexandre Lévy. Et c'est aussi une entreprise qui a non seulement su s'adapter aux évolutions techniques et technologiques, mais elle a également souvent anticipé. Preuve en est, Noralsi s'est très tôt intéressé à l'interphonie sans fil, la 4G, et aujourd'hui d'ailleurs, l'interphone sans fil est connecté, est devenu son produit numéro un. On aura l'occasion d'en parler. Alors, dernière précision, jusqu'à peu de temps, le catalogue de Noralsi était surtout réservé aux bâtiments collectifs, de type résidentiel, collectif ou tertiaire. Mais nous allons bientôt comprendre pourquoi je dis était. Alors, deuxième invité, Phénotech. Phénotech, pour sa part, est une start-up marseillaise. Alors, je ne suis pas loin de Marseille, moi. Je suis à Aix-en-Provence, donc vous voyez, on est voisins avec Bruno. Alors, donc, Bruno Davoine, qui a créé cette société start-up en 2015. Nous, on aime bien les start-up au Club Sim parce que ça nous permet de donner un coup de main pour le démarrage et puis d'accompagner un petit peu, et puis aussi de faire connaître, bien sûr, ces entreprises pour que les intégrateurs qui sont à la recherche de produits innovants et encore à connaître, à faire connaître à leurs clients, et bien, puissent en profiter. Alors, Bruno Davoine, que nous avons le plaisir d'accueillir, donc, et Didier Elbaz. Alors, l'entreprise conçoit et commercialise le AI. C'est un visiophone dont la platine de rue a l'avantage de fonctionner sans fil par l'intermédiaire d'un réseau Wi-Fi ou 4G. Alors, petite parenthèse, je dois dire que d'emblée, on est interpellé par son design à la fois léché et original. Alors, j'ai demandé à nos invités de projeter quelques photos tout à l'heure, comme ça, on verra ce design particulier. Et puis, oui, alors maintenant je vous le dis, quoi, tout à l'heure je vous ai fait un petit clin d'œil, il y a une grosse actualité quand même. Alors, on célèbre le premier anniversaire du Club Sim avec un mariage. Voilà, on va dire ça comme ça. Un rapprochement, comme on dit dans le milieu des affaires. Donc, puisqu'il y a une grosse actualité des deux entreprises, c'est que le 19 avril dernier, donc on est content au Club Sim d'avoir un peu la primeur de cette émission pour partager cette nouvelle importante pour ces deux entreprises et pour le marché, évidemment, de l'interphonie dans ce domaine. Eh bien, Noralsi a fait l'acquisition de 80% du capital de Phénotech. Donc, grâce à cette opération, Noralsi complète son offre commerciale avec une marque dédiée à l'équipement de la maison individuelle. Voilà, maintenant, vous avez compris pourquoi tout à l'heure je vous ai fait un petit clin d'œil. Voilà. Donc, écoutez, maintenant, je voudrais donner évidemment la parole à nos invités. Alors, on va commencer par Emmanuel Lévy. Donc, Emmanuel Lévy, vous pouvez nous présenter un petit peu qu'est-ce que c'est que cette société Noralsi, son histoire, parce que c'est bien, c'est toujours sympa, une histoire comme ça, le père qui transmet au fils. Ouais, moi, j'aime bien entendre ça. Alors, racontez-nous un peu. Bonjour Lucien, bonjour tout le monde. Donc, Norassi, effectivement, on est une société familiale qui a été fondée par mon père Alexandre Lévy il y a plus de 40 ans maintenant, puisque c'était en 1979. Il faut savoir que Norassi est un des acteurs historiques du contrôle d'accès en France. Mon père a littéralement inventé le clavier codé d'immeuble.
Donc, c'était au tout début. Il y avait très peu d'acteurs. Et le clavier codé d'immeuble, qui est, il faut bien le dire, une spécificité française, hein, on retrouve, et même pas française, une spécificité parisienne, c'est-à-dire que il n'y a que à Paris, quand on se balade dans les rues de Paris, qu'on voit au pied des immeubles des claviers codés. Et souvent, l'interphone est derrière la première porte dans un sas. Donc, ce clavier codé d'immeuble, c'est effectivement l'histoire, le fruit de quelques pionniers du contrôle d'accès en France, dont mon père était un des premiers. Et donc, mon père a fondé Noralsi en 1979 et effectivement a commencé par le développement d'un clavier codé. Alors nous, c'est le porte-à-code, hein, ce n'est pas le digicode, même si effectivement au niveau de la marque, c'est la marque Digicode qui est connue, qui appartient à un confrère de Noralsi. C'est bien notre porte-à-code qui est vraiment le produit le plus installé, qui est le plus diffusé en France. Si on se balade à Paris ou si on se balade en Île-de-France ou même à Lyon ou dans d'autres villes de France, on voit qu'une majorité des claviers d'immeubles sont les nôtres. Donc, c'est vraiment ce produit qui a fait la notoriété et qui a permis à Noralsi de se construire, les prémices de notre société, de notre offre produit. Et sur cette base-là, en fait, du clavier codé, on a construit une offre complète d'équipements pour le contrôle d'accès des bâtiments collectifs et des résidences d'habitation en particulier, pour pouvoir équiper toutes les portes. Donc, il y a bien sûr le clavier codé d'immeuble, mais il y a aussi l'interphone pour le hall d'entrée. Il y a le lecteur de badge pour les portes secondaires et tout l'accès Vigic, donc le fameux lecteur Vigic pour l'accès du postier d'EDF et aussi l'accès des résidents à leur résidence. Et il y a le récepteur HF pour la porte de voiture, la porte véhicule. Voilà, donc avec ces 4 équipements, clavier, lecteur, récepteur HF et l'interphone pour la porte, on peut équiper l'ensemble des portes d'une résidence et proposer une offre globale de contrôle d'accès pour sécuriser l'accès à la fois des résidents et des visiteurs. Voilà, donc c'est vraiment ça notre offre produit qui s'est constituée à travers le temps. Et après, effectivement, on a participé à la grande révolution technologique qui s'est produite il y a à peu près 10 ans. Et on a été vraiment, on a essayé d'être à l'avant des pionniers dans ce domaine-là. Et donc, notamment, l'apparition des équipements connectés, donc pour avoir une gestion beaucoup plus efficiente et facile pour les gestionnaires et les installateurs de leurs équipements, et la révolution du sans-fil, du GSM, de l'interphone GSM, qui permet en fait de recevoir les appels de son visiteur directement sur son téléphone portable, et avec la dernière génération 4G en vidéo via une application Visio qui est dans la poche dans le smartphone. Et donc, l'interphone est désormais dans la poche des utilisateurs et les résidents ont la capacité de répondre et de savoir qui se présente à leur porte, qu'ils soient chez eux, confortablement installés dans leur canapé. Ils n'ont plus besoin de se lever pour aller répondre à leur interphone, ou qu'ils soient au supermarché, ou même qu'ils soient en vacances. Ils savent qui se rend à leur domicile, et ils peuvent comme ça donner des instructions à leurs visiteurs, leur ouvrir à distance ou leur dire de revenir plus tard, etc. Et donc, c'est une vraie révolution qui a cours dans le petit milieu de l'interphonie collective depuis 10 ans, et aujourd'hui qui se démocratise de manière très rapide, puisqu'aujourd'hui, ça représente plus d'un tiers des ventes d'interphones pour les bâtiments collectifs en France se font avec des interphones sans fil. Donc, ce qui, pour notre milieu, qui est un milieu professionnel qui
où les acteurs ont des habitudes et où les acteurs en place et les technologies en place généralement sont bien installés, ce qui est une vraie révolution et ce qui est une rupture technologique qui se développe extrêmement rapidement et à laquelle on est ravi de participer. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez je vois que derrière vous, il y a une présentation de différents produits. Est-ce que vous pouvez nous montrer quelques produits ou un produit particulièrement qui est votre cheval de bataille? Bien sûr, bien sûr. Alors, aujourd'hui, on a, concernant les interphones, on a développé une gamme d'interphones 4G qui est vraiment très large et qui permet de répondre à l'ensemble des besoins des différents marchés, donc le marché de la copropriété, le marché des bailleurs sociaux, également le marché des bâtiments, des petits bâtiments tertiaires type établissements recevant du public, comme des crèches, des écoles, etc. Donc, on a, si vous voulez, je peux vous montrer sur un. Alors, attendez, hop. Avec plaisir, oui. On va partir là-dessus. Bon, j'ai trouvé une petite présentation, hein, donc on va partir. Très bien. Voilà. Donc là, si on regarde nos platines, donc on a aujourd'hui 3 modèles. On a la 4G Mini qui est une platine qui a la particularité en fait de s'installer en lieu et place des claviers existants. C'est le même boîtier d'encastrement. Donc en termes de travail de menuiserie, il n'y en a pas. Quand on a un clavier codé, c'est vraiment spécialement dédié pour la rénovation. On est capable d'enlever le clavier codé existant et d'installer dans le boîtier d'encastrement existant cet interphone 4G hyper technologique en une demi-heure en fait, hein. Et donc, c'est un produit qui est en aluminium. C'est un produit qui est doté c'est un produit full IP hein, qui est doté d'un processeur assez puissant, qui est doté d'un écran couleur, qui a une caméra HD qui est masquée derrière le haut-parleur, donc derrière la façade, donc qui est invisible pour des questions d'anti-vandalisme. Et donc, c'est un produit qui permet aux résidents qui téléchargent l'application Portaphone de recevoir les appels de leurs visiteurs directement sur leur smartphone en vidéo. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment un produit pour les copropriétés qui est très, très, très peu cher, hein, puisque il coûte, je ne sais pas si on peut dire des prix, mais Oui, mais ici, vous êtes chez vous, vous pouvez tout dire, hein, allez-y. Pour donner Nous, on est entre professionnels, là, donc voilà, on veut savoir. un installateur l'achètera moins de 500 €, donc ce qui est vraiment extrêmement, par rapport à la qualité de ce produit, ce qui est extrêmement, un rapport de qualité-prix qui est vraiment très, 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 très bon. Et va pouvoir comme ça proposer un interphone connecté sans fil avec une prestation fournie posée extrêmement compétitif aux copropriétés. On sait que les copropriétés ont une sensibilité de prix qui est très importante. Et donc, avec ce produit-là, ils vont pouvoir proposer un produit qui est vraiment à l'état de l'art de la technologie et des fonctionnalités et du marché pour une prestation extrêmement compétitive en prix. On a également 4G Pro qui est à la droite et qui est en fait un produit qu'on a décliné avec une caméra grand angle, mais aussi avec une caméra pinhole et qui se caractérise notamment par sa façade en inox de 3 mm, extrêmement résistante. Et donc, c'est ce que les bailleurs sociaux privilégient, par exemple, pour installer sur leur patrimoine. On voit que c'est avec un écran couleur de grande taille qu'on peut personnaliser avec le logo du bailleur ou avec le logo de l'installateur. Les bailleurs adorent ça, de pouvoir personnaliser les platines avec leur marque, leur logo. On a aussi un produit qui a la boucle magnétique pour les personnes qui sont malentendantes et un produit qui est prééquipé avec un module Bluetooth. Alors, pourquoi un module Bluetooth? C'est parce qu'on va bientôt sortir une technologie main libre qui va permettre aux résidents de pouvoir accéder à leur hall d'entrée
sans avoir à sortir leur badge. Donc, leur badge sera en fait dans leur smartphone et simplement en s'approchant de l'entrée, ils vont pouvoir déclencher l'ouverture de la porte. On sait qu'en ces temps de pandémie où on n'aime pas trop toucher les équipements collectifs, eh ben, ça permet d'avoir un confort d'usage. On le voit bien dans nos voitures où le main libre, aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. Eh bien, on est en train de développer cette technologie pour le hall d'entrée de la maison. Et donc, nos platines en sont déjà prééquipées. Et on a 4G Mini Plus, qui, elle, est une platine premium, mais au format mini, puisqu'on a vu que le format compact plaisait beaucoup aux installateurs et permettait de s'intégrer dans toutes les architectures. Eh bien, on a fait une platine premium au format compact. Et donc, avec ça, on a tous les prix. Et on est vraiment littéralement en train de démocratiser la technologie 4G avec aujourd'hui plus de 250 000 logements équipés de nos interphones 4G et 3G et une croissance et une progression. Enfin, tous les ans, on a des taux de croissance de 30 ou d'environ 30% sur les ventes de nos solutions 4G. Voilà, donc une technologie qui progresse et qui se démocratise à grande vitesse. D'accord. Alors, il y a quelqu'un, Julien, tu veux poser une Oui, question là, je crois que j'ai tu as plein de une question. questions. Hein. J'ai plein de questions. Est-ce que c'est rétro-compatible avec des équipements existants dans les appartements? Et si on n'a pas envie d'avoir de smartphone ou d'application, est-ce que c'est quand même rétro-compatible avec le terminal qu'on a dans la maison? Alors, il faut savoir que le terminal qu'on a dans la maison, je parle du collectif, hein, et je pense que c'est aussi vrai pour la villa, est systématiquement propriétaire, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne qu'avec la platine de même marque que le combiné. Donc, si on a un combiné de marque Noralsi, on va pouvoir, ce sera rétrocompatible avec les platines de marque Noralsi. Après, les technologies filaires et sans fil sont deux technologies différentes. C'est-à-dire que quand on installe ce type de platine, c'est que l'objectif, c'est d'avoir son interphone dans son téléphone et de faire beaucoup d'économies en termes d'achat de matériel de terminal dans les appartements, en termes de câblage et de pose qui est très coûteuse quand on installe du filaire. Donc, voilà. Par contre, effectivement, on a bien conscience que une certaine population souhaite encore conserver un combiné dédié. La première réponse, c'est que l'interphone sans fil eh bien, peut déboucher sur le téléphone fixe de la maison. Par exemple, une personne âgée qui a un téléphone fixe qui est au pied de son lit avec des grosses touches, avec une sirène visuelle, etc., eh bien, va pouvoir l'utiliser pour son interphone sans fil. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, on a, et Phenotech est un précurseur en la matière, on a comme projet d'intégrer une tablette qu'on va pouvoir installer dans la maison et connecter en Wi-Fi. Aujourd'hui, tout le monde a le Wi-Fi chez soi, qu'on va pouvoir installer directement sur le mur, connecté en Wi-Fi, et qui va pouvoir recevoir les appels de l'interphone. Donc ça, c'est vraiment Phenotech qui a développé cette solution-là. Et notre mariage a beaucoup de vertus. Et parmi elles, c'est l'intégration technologique. Et donc, que chacun, Phenotech, puisse récupérer les meilleures technologies et les intégrer à son offre. Et Noralsi, pareil, va pouvoir s'inspirer et récupérer les technologies originales développées par Phenotech. D'accord. Comment ça se met à jour tout ça et qu'est-ce que ça a besoin comme entretien, maintenance? Alors, ça se met à jour comme c'est des produits connectés qui sont dotés d'une connectivité cellulaire, une puce 4G, un module 4G. Eh bien, on a une communication, c'est des produits qui sont tout le temps connectés. C'est-à-dire qu'on a une plateforme qui s'appelle BatiConnect, accessible sur Internet. Nos clients, installateurs et gestionnaires ont un compte avec un identifiant, un mot de passe. Ils se connectent et ils vont pouvoir mettre à jour leurs équipements à distance depuis
leur ordinateur, ils vont pouvoir modifier les noms qui sont sur les platines, programmer des nouveaux badges, supprimer d'autres badges, récupérer les événements, etc., directement depuis la plateforme sans jamais avoir besoin d'aller sur site pour faire la mise à jour. Donc, ça, c'est une grosse avancée. Ça, c'est un gros plus. Absolument. Aujourd'hui, c'est effectivement les équipements connectés, c'est une vraie révolution. Aujourd'hui, plus aucun bailleur ne travaille sur une autre technologie que la technologie connectée, tant elle apporte davantage en termes de gestion du patrimoine. Je vous donne un exemple. On a, par exemple, un site avec 27 platines, je dis n'importe quoi, et 150 lecteurs. On a un profil d'accès où les résidents doivent accéder aux 150 lecteurs. Eh bien, grâce à cette technologie connectée, le gestionnaire va pouvoir créer un profil, il va simplement appuyer sur mettre à jour et instantanément, les 27 platines, les 150 lecteurs seront à jour avec les nouveaux droits d'accès des résidents. Plus besoin d'aller se déplacer sur site et avec un badge maître et d'aller sur chaque équipement pour aller le mettre à jour. Donc, c'est vraiment une très, très grosse avancée en termes de gestion. Et voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment en train de devenir la norme, hein, notamment auprès des bailleurs sociaux. Et voilà. Donc, ça, c'est pour la partie gestion. Je ne me souviens plus de la deuxième partie de votre question. Oui, donc comment ça se met à jour? Ça se met à jour tout seul. Oui, au niveau de la maintenance, non? Voilà. Alors, au niveau de la maintenance, Oui. eh bien, là aussi, c'est assez sympa le sans fil, puisque en fait, il y a plus de, enfin, on enlève 90% des points de faiblesse d'une installation. On n'a plus de câblage qui est susceptible d'être sectionné ou endommagé. On n'a plus de combiné ou de terminal dans les appartements qui sont susceptibles de se casser, etc. Donc, sur une installation filaire, eh bien, une copropriété ou une résidence devait avoir, je ne sais pas moi, plusieurs interventions par an pour pouvoir maintenir et réparer son installation, ce qui lui coûtait plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros par an. Avec le système sans fil, la maintenance est quasiment éliminée et donc les gestionnaires vont faire des économies très importantes sur la maintenance de leur système tout au long de la vie du système. Enfin, voilà. Donc, c'est la maintenance en termes de coût de maintenance et de praticité de ne pas avoir son installation en rade ou de ne pas avoir de résident qui reste à la porte. Son testeur, qui reste à la porte. On est vraiment aussi sur un produit qui est supérieur. Et donc, du coup, si je simplifie, il y a 2 fils pour l'alimentation, un fil pour aller ouvrir la porte, et puis c'est tout. Exactement, ça s'installe comme un clavier codé. Il y a plus de… Exactement, on l'alimente, on le connecte à la gâche ou l'organe d'ouverture et c'est installé. On appuie sur un bouton pour faire les mises à jour et le système est opérationnel. Est-ce qu'à l'envers, vous avez une alerte s'il y a un digicode, s'il y a un des claviers qui tombe en panne ou qui n'a plus d'alimentation? Est-ce que vous avez une alerte comme quoi il y a un clavier qui ne répond plus? Alors, absolument. C'est aussi l'intérêt d'avoir des équipements connectés. C'est qu'on a mis en place un système d'alarme technique sur BatiConnect, donc sur notre plateforme de gestion, où si la porte reste ouverte, si la porte est forcée, si un équipement tiers du bâtiment qu'on a connecté directement à la platine via un contact sec est en défaut, eh bien, on envoie des emails ou des SMS en push au gestionnaire ou à l'installateur lui indiquant attention, l'équipement est en défaut, il faut intervenir sur site en temps réel. Bien. C'est aussi un des avantages des équipements connectés. On a un spectateur qui demande: peut-on en savoir plus sur Phénotech, l'origine de l'entreprise et son produit, le HI? On y vient, chers amis. Donc, on a commencé par poser une question à Emmanuel Lévy sur Noralcy, et puis, bien entendu, on arrive tout de suite maintenant à Bruno Davoine. Alors, Bruno Davoine, vous avez créé Phénotech en 2015. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans le contrôle d'accès? Première question. J'imagine que c'est une démarche bien réfléchie, mais vous allez nous expliquer.
Tout à fait. Bonjour. Effectivement, on n'est pas issu, ni Didier, ni moi-même, ni Didier, mon associé, ni moi-même sommes issus du monde du contrôle d'accès. Par contre, moi, j'ai vécu une expérience personnelle avec mon beau-père qui a 92 ans, qui habite, on fait tout pour qu'il reste à domicile, pour qu'il reste chez lui. Et on lui fait donc livrer les repas tous les jours. Il y a le livreur de repas qui lui livre les repas. Et comme vous le savez peut-être, dans la livraison de repas, il y a certes amener la nourriture pour la personne âgée, mais il y a aussi s'assurer que la personne âgée est toujours vivante, quoi, en gros. Et à plusieurs reprises, la société de livraison des repas a appelé mon épouse pour lui dire, bah, écoutez, on a un problème, votre père ne répond pas. Il se passe quelque chose. Donc, c'est toujours du stress, toujours de la panique. Et du coup, on appelle, finalement, on réussit à le joindre. Et en fait, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'il ne répond pas au téléphone, en fait, à l'interphone, pardon. Et en fait, c'est parce qu'il est assis dans son fauteuil, le temps qu'il se lève et qu'il marche jusqu'à la platine intérieure, ben, le livreur était parti. C'est ça. Et donc, je me suis dit, si mon beau-père ne peut pas aller jusqu'à l'interphone, pourquoi est-ce que l'interphone ne vient pas jusqu'à mon beau-père? Et il avait une tablette, il utilisait une tablette avec des gros caractères. Et je me suis dit, mais ça serait très bien si on pouvait, quand le livreur sonne, si on pouvait basculer l'appel sur cette tablette. Puis de fil en aiguille, on s'est dit, mais en fait, si on pouvait basculer l'appel sur un smartphone, on pourrait donc du coup connecter l'interphone à Internet, on pourrait lui rajouter de nombreuses fonctionnalités qui aujourd'hui ne sont pas possibles de faire avec un interphone qui n'est pas connecté à Internet. Voilà d'où est venu le projet. C'était en 2015 et depuis, on a fait 3 CES à Las Vegas. On a fait beaucoup de choses pour commercialiser ce produit depuis 2018. Très bien. Alors, présentez-nous votre produit, si possible avec une photo. Alors, je vais essayer de vous mettre une photo. Ne bougez pas. Ça vaut le coup parce que voilà, il a une esthétique particulière. Oui, attendez, je vais essayer de mettre ça. Est-ce que vous voyez la photo? Voilà. Non. Voilà. Voilà. Donc, le produit s'appelle Hi, comme bonjour en anglais, salut plutôt en anglais, et il a 3 fonctions principales. Tout d'abord, c'est un interphone donc, qui permet d'accueillir les visiteurs. C'est-à-dire que quand quelqu'un sonne sur l'interphone, l'appel bascule en simultané sur les portables, enfin plusieurs portables, les portables de la famille, et la première personne qui prend l'appel peut voir et parler aux visiteurs. Ensuite, on peut à distance donner accès aux visiteurs à son domicile ou à son jardin. En fait, il gère 2 contacts secs. Donc, on peut ouvrir la porte de chez soi, qu'on soit chez soi ou à l'autre bout du monde. Et puis, troisièmement, il a des fonctionnalités de sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, il est doté de détection de mouvement. Et s'il y a un mouvement devant chez vous et que personne ne sonne, vous allez recevoir une notification et vous pouvez activer la caméra de l'interphone pour faire de la télésurveillance, pour voir s'il se passe qu'est-ce qui se passe devant chez vous. Donc, ces 3 fonctionnalités sont possibles parce que, bien évidemment, l'interphone est relié à Internet. Il est relié à Internet soit en 4G, soit en Wi-Fi. Bien souvent, le Wi-Fi ne porte pas jusqu'au portail et c'est pour ça qu'on a décidé de mettre une connectivité 4G. Voilà. C'est un produit qui est décliné en 3 versions. Une version de base et 2 versions qui sont distribuées uniquement par des réseaux professionnels qui s'appellent, donc là, la photo que vous voyez, c'est le S500. C'est un produit qui intègre la connectivité 4G dans le produit. C'est un produit que l'on installe le plus souvent en contrôle d'une gâche électrique ou d'une motorisation de portail. Et puis, on a développé différentes fonctionnalités autour de l'interphone.
Par exemple, on a développé des fonctionnalités de clé virtuelle. L'administrateur de l'interphone peut euh, euh, créer des clés virtuelles qui sont uniques et sécurisées et les envoyer, par exemple, à un jardinier ou à un locataire Airbnb, par exemple. Si vous louez votre logement sur Airbnb, il n'y a plus de remise de clés physiques. Vous pouvez envoyer un QR code qui permettra un accès, qui permettra d'activer la gâche électrique ou d'activer la motorisation du portail comme vous le souhaitez. Ce QR code est valable une fois ou bien est valable pendant une semaine pour la durée de la location, par exemple, ou bien est valable tous les mardis de 10h à midi pour une femme de ménage, par exemple. On est allé un peu plus loin, on a développé une application qui s'appelle Phenopass. Phenopass permet en fait de géolocaliser l'interphone et le téléphone de la personne qui peut avoir accès au logement. Et lorsque la personne s'approche de l'interphone, la clé s'active sur l'interphone et on n'a qu'à cliquer sur le téléphone, pardon, on n'a qu'à cliquer sur le téléphone pour déclencher l'ouverture automatiquement. Voilà. Tout comme les produits Noralcy, l'Interphone Eye utilise la technologie OTA, qui veut dire mise à jour via le réseau. Et ainsi, un utilisateur qui a acheté l'interphone en 2018 aura accès aux mêmes fonctionnalités qu'un utilisateur qui a acheté l'interphone la semaine dernière. On met à jour régulièrement tout notre parc d'interphones installés pour que les utilisateurs puissent bénéficier des dernières fonctionnalités. On livre plusieurs accessoires avec cet interphone. On livre un carillon qui se connecte donc à l'interphone en RF. On livre une platine intérieure, c'est-à-dire qu'en fait, le marché nous a demandé que l'on puisse commercialiser avec l'interphone un moniteur intérieur de façon à ce que, par exemple, si la femme de ménage est chez vous en train de faire le ménage, si quelqu'un sonne, sans pour autant donner accès à votre interphone à la femme de ménage, qu'elle puisse ouvrir la porte via cette platine. Donc, c'est une platine qui est dédiée à l'interphone et qui permet de contrôler, d'être utilisé un peu comme un smartphone, sauf que c'est à l'intérieur et que c'est accessible à toute personne qui est dans votre résidence. On travaille sur plusieurs nouveautés que je vais vous donner un peu en avant-première. On avance sur la sécurité, c'est-à-dire qu'en fait, on va permettre d'avoir des caméras extérieures, c'est des caméras en dehors de l'interphone, qui sont soit dans le logement, soit à l'extérieur du logement, mais qui seront contrôlées par l'application de l'interphone. C'est-à-dire qu'imaginez qu'un livreur vienne chez vous, que vous êtes au bureau, vous pouvez ouvrir le portail pour que le livreur rentre dans votre propriété et vous pouvez lui demander d'aller déposer, par exemple, le paquet dans un abri qui est derrière la maison et vous pouvez suivre le livreur via d'autres caméras pour s'assurer qu'il va bien déposer le paquet là où il le faut. On pourrait même envisager que vous donniez accès à l'entrée de votre maison et que vous ayez une caméra qui surveille que le livreur va bien déposer le paquet chez vous et puis repart. Donc ça, c'est des produits qui devraient être disponibles dès le mois vers la fin juin, mi-juin, fin juin. Ce sont des caméras donc extérieures. Voilà. Et on travaille sur d'autres fonctionnalités, par exemple le contrôle vocal, par exemple ce qu'on appelle la reconnaissance eye beacon, c'est-à-dire le fait de s'approcher, de pouvoir gérer l'accès sans contact. Donc en fait, on s'aperçoit qu'on a une philosophie qui est très proche de celle de Noralcy, et c'est pour ça que je pense que ce mariage a pu être fait, c'est qu'on a une vision très similaire de l'évolution du contrôle d'accès, sauf que nous, puisqu'on adresse principalement le marché de la maison individuelle, on a une dimension sécurité sur laquelle on a décidé d'investir certains moyens de développement.
Donc voilà un peu ce que fait notre interphone. Notre interphone, en fait, c'est une plateforme de services de contrôle d'accès et de services de sécurité. Merci beaucoup Bruno. Alors, une question me vient tout de suite là. Qui installe vos systèmes, vos produits? C'est de la distribution directe que vous faites ou indirecte à travers des distributeurs? On a deux types de distribution. Le produit de base est distribué en direct via les grandes surfaces de bricolage ou sur notre site web. C'est un produit qui peut être installé par un très bon bricoleur, quelqu'un qui n'hésite pas, enfin qui brique un bon bricoleur. C'est pas très compliqué à installer, mais on privilégie surtout la distribution professionnelle. C'est-à-dire en fait le S500, le produit que je vous ai montré tout à l'heure, est un produit qui n'est disponible que via les professionnels. Mais par contre, on a tout fait pour simplifier l'installation, pour que l'installation se fasse très rapidement et très facilement. On a, par exemple, quand vous déballez l'interphone, il y a dans la boîte un QR code et l'installateur n'a qu'à scanner ce QR code et l'interphone se connecte automatiquement à Internet. Il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a pas de code à saisir, il n'y a rien à faire. Donc, en fait, le professionnel ouvre la boîte, scanne l'intercode, ce qui connecte l'interphone à Internet, fait 4 trous, installe l'interphone, l'alimente, bien sûr, il faut l'alimenter, alimente les contacts secs et l'installation est faite et ça fonctionne. Très bien. Merci beaucoup. Vous organisez des formations également pour le réseau? Oui, tout à fait. On a des commerciaux qui tournent qui tournent pour rencontrer des installateurs. On fait des formations et on vient de lancer là, depuis le début du mois, Fenatech Academy, qui est une plateforme de formation qui rentre dans le détail à la fois technique du produit, les arguments commerciaux. Enfin, c'est une plateforme de formation complète qui est accessible, enfin, qui sera accessible dans les semaines qui viennent à tout le réseau d'installateurs. En ligne, bien entendu. En ligne, bien sûr. Très bien. Alors, merci Bruno, je reviendrai vers vous, mais là, je me retourne à nouveau vers Emmanuel, hein, Emmanuel Lévy. Alors, Emmanuel, vous êtes là? Oui, je suis bien là. Vous m'entendez? Très bien. Très bien. Alors, je voulais savoir comment vous avez traversé cette crise sanitaire. Écoutez, un peu comme tout le monde, j'ai envie de dire, hein, c'est-à-dire que le 15 mars 2020, le monde s'est arrêté, hein, la Terre s'est arrêtée de tourner. Du coup, effectivement, on a eu un arrêt absolument immédiat et net de l'activité, un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que le bâtiment, tous les chantiers, on est dans le monde du bâtiment, donc tous les chantiers se sont absolument arrêtés. Voilà, donc on a vécu un deuxième trimestre 2020 assez particulier, un petit peu comme tout le monde, où le mois du 15 mai, du 15 mars au 15 avril, on avait 90% de notre activité qui était à l'arrêt, on tournait à 10% de notre activité. Et puis, à partir du 15 avril, à partir du début mai ou du 10 mai, l'activité a progressivement repris. Les protocoles sanitaires des chantiers se sont progressivement mis en place et le bâtiment s'est progressivement remis en marche pour arriver à une activité normale dès, on va dire, dès fin juin, début juillet, retrouver une activité normale et ne plus jamais s'arrêter d'ici là. Donc, on est plutôt chanceux, j'ai envie de dire, d'être dans ce secteur d'activité du bâtiment, puisque certes, on a été très impacté au début, mais une fois que les protocoles sanitaires se sont mis en place et que la machine s'est remise en marche, on a presque plus été impacté. Alors, bien sûr, quand il y a eu le deuxième et le troisième confinement, et surtout quand les écoles ont refermé, ça a eu un impact, il y a eu un coup de mou sur l'activité, mais grosso modo, on a quand même été assez protégés. Donc, du coup, on a fini l'année 2020 à moins 7 ou moins 8%. Donc, ce qui n'est pas si mal que ça. C'est pas si mal. Par rapport à d'autres entreprises, je peux vous confirmer, c'est pas si mal. Et 2021 est plutôt
démarre de manière très intéressante et on sent un effet rattrapage et on sent qu'il y a, qu'il y a. Et effectivement, je pense aussi que notre offre produit qui est construite de plus en plus autour des technologies connectées, surtout sans fil, nous a beaucoup aidé puisque les interphones sans fil sont une réponse assez forte à la crise sanitaire puisque on n'a plus besoin, les installateurs n'ont plus besoin de rentrer dans les logements, ce qui est un énorme frein à la reprise des chantiers. Et vont simplement intervenir au niveau du hall d'entrée. Et donc, ça a permis le sans-fil à accélérer, je pense, et c'est encore plus rentré, à encore plus gagner en légitimité et en force, parce que c'était une réponse forte à la crise sanitaire qui a permis à beaucoup d'installateurs et à beaucoup de gestionnaires de maintenir leurs chantiers, de maintenir leurs installations. Merci beaucoup. Et un petit mot, Bruno, pour vous, ça s'est passé comment? Pour nous, un peu comme pour Noralcy, on a eu un arrêt complet du business. Alors nous, ça a duré plutôt jusqu'à mai. À partir de mai, on a commencé à voir des ventes sur notre site internet s'accélérer. Et à partir de juillet, on a eu une fin d'année qui a été tonitruante puisque nous, on a eu une croissance de plus de 33%. Bon, on est une start-up aussi, mais on a une croissance de plus de 33% par rapport à l'année 2019 en 2020. Alors, j'allais dire, on peut imaginer quand même que cette crise sanitaire vous a été quelque part, j'ose pas dire favorable, mais enfin, vous a donné de nouvelles opportunités. C'est certain que cette crise nous a donné de nouvelles opportunités et que les gens ont commencé à beaucoup travailler sur l'intérieur de leur maison, sur leur logement, etc. Et c'est là où on a vu tout l'avantage de notre produit, sa facilité d'installation, puis le fait surtout que les installateurs n'aient pas à rentrer à l'intérieur du logement pour installer un interphone connecté comme Hiy. A pour nous été, c'était le bon moment. On était au bon moment, quoi. On a eu le bon produit au bon moment. Donc nous, on a connu une fin d'année qui était vraiment une très très bonne fin d'année. On a eu notre meilleur trimestre, le dernier trimestre 2020 était un excellent trimestre. Merci beaucoup. Alors, je reviens vers Emmanuel, Emmanuel Lévy. Donc, on va reparler un petit peu de ce mariage. Quelle sera votre politique marque? Noralcy, j'imagine, sera logiquement votre marque pro, entre guillemets, collectif, logement collectif, et Phénotech, votre marque grand public peut-être. Est-ce que c'est comme ça que ça va se passer? C'est absolument ça. Alors, les choses ne sont pas totalement figées, mais ce qui est certain, c'est qu'on compte absolument pérenniser et développer la marque Phénotech, qui a déjà, en quelques années d'existence, acquis à une certaine notoriété et effectivement, qui a tout son sens pour incarner l'offre produit du groupe pour la maison individuelle. Alors, est-ce qu'on va séparer les créneaux, les marchés retail, pro, etc. Tout ça, ce n'est pas encore tout à fait figé, mais ce qui est sûr, c'est que Phénotech va incarner notre offre produit. Donc, ce sera la marque du groupe pour la maison individuelle, Noralcy étant la marque pour le marché du bâtiment collectif. Donc nos deux, on va avoir effectivement deux marques qu'on veut développer en parallèle. Oui. Et comme disait Bruno, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on a une vision du marché et des technologies qui sont étonnamment similaires, mais pour adresser deux marchés différents, donc avec deux produits qui sont quand même assez différents, avec des fonctionnalités différentes liées à la spécificité de chaque produit. Mais on s'est retrouvé sur une vision commune. On aurait dit qu'on avait fait ça de manière concertée, alors qu'on ne se connaissait pas du tout. Mais voilà, tous les deux, on croit vraiment aux produits connectés
pour le contrôle d'accès des bâtiments. Tous les deux, on croit aux technologies sans fil et à la connectivité cellulaire 4G pour tout ce que ça apporte en termes de facilité de déploiement et en termes d'usage pour les résidents. Et effectivement, on a énormément de complémentarité puisqu'on est sur deux marchés qui sont très, très différents et très étanches l'un par rapport à l'autre. Donc, il n'y a aucune, je ne sais plus comment on dit, mais enfin, en tout cas, il y a énormément de synergie et on va pouvoir mutualiser nos technologies, on va pouvoir mutualiser nos forces commerciales, industrielles, R&D pour construire des offres et prendre le meilleur de la technologie de chaque société pour bonifier et avoir surtout une offre globale pour les installateurs, pour les gestionnaires, que ce soit pour équiper des maisons individuelles, que ce soit pour équiper des résidences d'habitation collective, que ce soit pour équiper des bâtiments tertiaires, des crèches, des écoles, etc. On va avoir une offre globale, complète et la notion d'écosystème est fondamentale. C'est-à-dire que Phenotech a fait un super boulot pour développer un interphone connecté qui vient s'installer à l'entrée de la maison et on va bâtir un écosystème de produits et de services, comme l'expliquait Bruno, à partir de cet écosystème. On va ajouter, comme je disais, des caméras de vidéosurveillance pour pouvoir suivre le parcours du visiteur dans toute la maison. On va rajouter de l'alarme intrusion. On va connecter ça à de la télésurveillance pour proposer des solutions de services de sécurité pour sécuriser la maison pour sécuriser la maison. Alors, voilà, excusez-moi. Et également répondre aux nouveaux usages en termes d'accès. On voit par exemple qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux usages. On peut citer la gestion locative, tout ce qui est Airbnb. On peut citer le coworking. On peut citer les livraisons, les livraisons à domicile. Et on a aujourd'hui, grâce à Phenotech, des solutions très innovantes, très fluides à proposer à tous ces nouveaux usages pour proposer des accès digitaux, des accès virtuels à des prestataires, par exemple à l'infirmière qui vient faire des soins à domicile, pour proposer des solutions d'accès pour pouvoir faire de la gestion locative, pour pouvoir faire de l'espace partagé, pour pouvoir faire de la livraison de colis. Tout ça, c'est des enjeux qui sont absolument passionnants pour construire justement et imaginer tout ce nouveau monde qui est en train de se mettre en place et leur apporter des solutions très, 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 très efficaces et vraiment adaptées. Merci beaucoup. Alors, donc, vous avez répondu à la question que j'allais vous poser, c'est si les équipes Noralcy vont travailler sur les produits Phenotech et vice-versa. Donc, oui, vous m'avez dit oui, on va avoir une offre commune. Alors, moi, je voudrais savoir comment ça va se matérialiser au niveau de la distribution des deux marques. Alors, très simplement, aujourd'hui, on a beaucoup travaillé au niveau de la formation de nos équipes commerciales. Et nos équipes commerciales sont d'ores et déjà opérationnelles pour présenter et vendre le High, notamment le High Pro S500 qu'on a vu. Et donc, on va simplement, on a aujourd'hui un réseau de distribution. Ce réseau de distribution, forcément, on a aujourd'hui une vingtaine de commerciaux, dont 15 commerciaux sur le terrain. Donc, ces commerciaux-là, ils ont des demandes, ils ont des besoins et leurs clients ont des besoins en termes d'interphone pour les villas. Et donc, aujourd'hui, nos équipes commerciales ont une solution extrêmement innovante à proposer à tout notre réseau de distribution professionnel. Donc, c'est vraiment la première démarche qu'on est en train de faire. Mais bien sûr, toujours avec la marque Phenotech. Voilà, et donc on va utiliser notre force de vente, notre réseau de distribution pour accélérer le développement commercial de Phenotech. Très bien. Et est-ce que les produits vont continuer à évoluer? Alors, je vous pose la question à vous, Emmanuel, et puis juste après, Bruno nous répondra. Est-ce que vous allez continuer à développer techniquement vos produits?
Alors bien sûr, hein, c'est vraiment notre ADN, hein, l'innovation et l'innovation produit, c'est vraiment notre ADN, que ce soit chez Phénotech ou chez Noralcy. Il faut savoir que Phénotech a déjà une roadmap de folie, hein, exceptionnelle. On prépare des très très belles choses pour le futur et on va aujourd'hui bénéficier des ressources en R&D de Noralcy, puisqu'aujourd'hui Noralcy, on a une quinzaine d'ingénieurs qui développent toute notre offre produit. Et donc, effectivement, on va faire évoluer le produit, on va enrichir l'écosystème de produits, que ce soit par des nouveaux produits, que ce soit par des nouveaux services. Donc, on va beaucoup innover ces prochaines années et proposer des évolutions et essayer de mettre en place notre vision du contrôle d'accès de demain par l'innovation et par des innovations de rupture. Voilà, on prépare des belles surprises, des belles choses. Super. Alors, vous avez deux agences, hein, une à Lyon et une à Paris. Est-ce que vous envisagez de nouvelles ouvertures? On aime bien ce modèle, hein. C'est un modèle de proximité en fait avec nos clients installateurs où à la fois on peut proposer un point de vente en centre-ville qui permet à nos installateurs de venir se servir et surtout de leur offrir du service technique, que ce soit du service SAV, du conseil, etc. Donc, c'est vraiment un modèle qui est au cœur de l'ADN de Noralcy aussi, puisque c'est comme ça que Noralcy s'est construit hein, avec son agence de Paris. Aujourd'hui, on a une agence à Lyon et effectivement, on a cette vision-là au fur et à mesure, puisque on a un projet de développement de notre implantation dans toutes les régions de France. Et effectivement, à partir du moment où une région aura atteint une certaine taille critique en termes de volume de chiffre d'affaires, eh bien, d'installer une agence pour pouvoir fournir du service commercial, du service technique de proximité. C'est vraiment un modèle qui nous correspond et qui nous plaît énormément. Donc, si on en a les moyens, on le fera. On va multiplier effectivement ces agences dans toutes les régions de France. C'est un très beau projet qu'on a. Merci beaucoup. Alors, on donne un petit mot à Bruno parce qu'on approche de la fin. Alors, il y a encore peut-être Julien qui a deux, trois On a questions. deux questions. Il y a deux questions qui ont été posées. Alors, vas-y, Julien, vas-y. Alors, serez-vous présent au salon de la copropriété et ou à l'H Expo? Absolument, aux deux. Aux deux. On sera à H-Expo à Bordeaux fin septembre, si je ne dis pas de bêtises. Et on sera, puisque effectivement, moi, ma prévision, c'est que la crise sanitaire va être jugulée et on l'espère se terminer cet été. En tout cas, les vaccins, on est très optimiste sur la fin de cette période trouble et turbulente. Donc, l'idée, c'est de retourner au contact de nos clients parce que ça nous manque beaucoup, en fait. Hein. Ça fait trop longtemps que on n'a plus ce contact avec nos clients. Du coup, on sera présent à la fois à H-Expo et au salon de la copropriété. D'accord. Une autre question. Marianne qui nous dit tous les services pour le bâtiment connecté dont vous parlez ne pourront être supportés par la seule 4G. À quand la platine Full IP? Alors, faut savoir que nos platines sont déjà des platines full IP, c'est-à-dire que technologiquement, ce sont des platines full IP, hein, sauf qu'on leur a rajouté une connectivité 4G parce que aujourd'hui, 95% des résidences d'habitation, notamment en rénovation, n'ont pas de connectivité dans les parties communes. Donc, le plus l'évidence, c'est de fournir nous-mêmes cette connectivité 4G qui est suffisante pour faire passer l'interphone en flux vidéo, qui permet de connecter tous les équipements pour pouvoir les gérer en temps réel. Voilà, et puis qui est extrêmement facile à déployer. Après, si on parle du marché tertiaire, effectivement, ça aurait du sens demain si on développe une offre vraiment, si on veut s'adapter aux spécificités des entreprises et des gros ensembles tertiaires, là, effectivement, d'avoir une platine qui se connecte en Wi-Fi
sur le réseau, sur la connectivité Wi-Fi ou intranet de l'entreprise, oui, c'est des choses qu'on peut faire très facilement puisque nos produits le permettent déjà techniquement. D'accord. Et Marianne a encore une autre question concernant le iPro. Quelle sécurité est mise en place avec les protocoles utilisés et quels sont vos protocoles? Alors, je peux répondre à ça. On utilise déjà la technologie WebRTC pour transférer tout ce qui est vidéo et audio. La technologie WebRTC, ça a été développé par le W3C, qui est le gros consortium qui gère toute la police de l'Internet, si vous voulez. D'abord, c'est un standard. Pour nous, c'était très important. On ne voulait pas avoir de technologie propriétaire. On voulait vraiment que ce soit un standard pour des questions de maintenance, pour des questions de pérennité. Et puis, c'est un standard qui est très, très sécurisé. C'est-à-dire qu'il est absolument, c'est pas possible de récupérer le flux vidéo et de pouvoir le pirater pour récupérer la vidéo. Que ce soit d'ailleurs nous, nos équipes techniques ou un pirate quelconque, on n'a pas accès au flux vidéo chez les clients, bien évidemment. Ça, c'est pour la partie donc vidéo et audio. Pour la partie Bluetooth, parce qu'on a quand même du Bluetooth au moment où on fait toute la configuration, tout est crypté. On a tout crypté. On a fait passer ça dans des tests auprès de hackers. On a un système qui est crypté. Alors, bien sûr, il peut toujours y avoir des failles, mais je pense qu'on a un système qui est hyper sécurisé. En tout cas, qui est beaucoup plus sécurisé que toutes les sonnettes Wi-Fi qu'on peut voir sur le marché, de par le fait qu'on utilise la technologie WebRTC, justement. Et c'est encore un point commun qu'on a avec Phenotech, c'est que nous aussi, on utilise nos protocoles de communication au niveau de nos serveurs pour gérer le flux vidéo vers les smartphones des utilisateurs sont également en WebRTC. Merci, messieurs. Alors, rapidement, je vous donne un temps très court de parole à tous les deux. Si vous aviez un message à transmettre à vos clients, à vos distributeurs et aux intégrateurs, alors, Emmanuel, quelques mots. Oui, on essaye de bâtir chez Noralcy un écosystème de produits qui va vraiment à la fois simplifier la vie des installateurs par la facilité d'installation et qui va leur donner des arguments en termes de fonctionnalité pour leurs clients qui sont vraiment dans l'air du temps et qui permettent d'avoir des réponses les plus modernes et qui apportent les plus de valeur ajoutée, que ce soit aux gestionnaires immobiliers ou que ce soit aux utilisateurs finaux. Donc vraiment, c'est ça notre vision, c'est ça notre credo. Et avec le mariage avec Phenotech, notre objectif, c'est vraiment de leur offrir une offre globale pour à la fois leurs besoins sur le marché du bâtiment collectif, mais aussi dorénavant le marché de la maison individuelle. Voilà, on voudrait être le meilleur partenaire possible des installateurs, des intégrateurs, des gestionnaires immobiliers pour les accompagner dans l'avenir du contrôle accès, voilà, pour le plus grand bénéfice des utilisateurs, des gestionnaires et bien sûr des installateurs. Eh ben, merci beaucoup. Et alors, Bruno, pour terminer, la Alors, même moi, question. ce que je pourrais dire à un installateur, c'est de proposer le high de Phenotech, c'est proposer un produit innovant, un produit avant-gardiste, et ça positionne déjà d'entrée l'installateur comme un installateur innovant. En plus, c'est un produit qui a toujours été développé autour des cas d'usage. On n'est pas une équipe de techniciens qui avons mis une technologie sur le marché, on est une équipe de personnes qui avons analysé les besoins des clients et qui avons transformé ça en innovation technologique. Donc, on a un produit qui est vraiment adapté à la société, au mode de vie actuel. Et c'est un produit qui évolue et qui a l'énorme avantage d'évoluer dans le temps. Et en plus, tout comme Noralcy, c'est un produit qui est très facile à installer, qui s'installe très rapidement. Et donc, du coup, l'installateur, non seulement se présente comme quelqu'un d'innovant, comme quelqu'un dans l'air du temps, mais qui en plus installe un produit rapidement, facilement,
et le client en voit tout de suite le bénéfice. Voilà, donc. Moi, si j'avais encore mon entreprise, je serais convaincu. Voilà, je le dis. Votre présentation a été très intéressante et donne envie de distribuer vos produits, de les installer. Merci beaucoup, les amis. Et puis, je dis à tout le monde, à tous ceux qui étaient connectés, mais en live, mais je sais que beaucoup plus encore se connectent en replay. Hein, regarde l'émission sur la chaîne YouTube. Hein, n'oubliez pas, hein, Smart Intégration Magazine sur la chaîne YouTube du magazine. Vous avez toutes nos réunions en replay. Donc, merci à vous deux aujourd'hui, hein, Emmanuel Davy et Bruno Davoine, d'avoir vraiment bien présenté vos entreprises, ce beau rapprochement qui s'est effectué et les perspectives d'avenir que vous avez. Ça fait plaisir, hein, parce qu'on sort quand même d'une période très difficile, de voir des entreprises qui ont su passer le cap et aller même rebondir, hein, c'est votre cas tous les deux, rebondir vers de nouvelles solutions et de continuer la progression de l'entreprise. Magnifique. Écoutez, à bientôt. Ça sera le 1er juin. Le 1er juin avec la société Sony, Theos et avec YouUp. J'ai retrouvé le nom. Hein. Qu'est-ce qu'ils font YouUp. Alors, vous verrez, je ne vous dis pas, c'est un produit innovant aussi, mais c'est plutôt dans le domaine de l'audiovisuel. Hein. C'est dans l'intégration audiovisuelle. Voilà. Donc, ça ira bien avec vous inscrire. Il y a le lien quelque part dans la description. Vous déroulez la description et vous avez le lien pour vous inscrire au prochain Club Sim le 1er juin 2021. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.